Depuis que Boruto existe, une question préoccupe les fans. Est-ce que Boruto et Sarada finiront ensemble à la fin de l'histoire? Certains pensent que c'est juste un simple duo d'amis, d'autres pensent que c'est écrit depuis le début. Aujourd'hui, on va pas parler de shipping, mais on va parler de faits de narration, de symbolisme et d'écriture, parce que quand on analyse objectivement leur relation, on se rend compte que leur romance n'est pas un hasard, elle est construite depuis le début et tu vas voir pourquoi. Dès leur première interaction, Boruto et Sarada sont écrits comme deux opposés complémentaires, deux héritiers de lignées majeures, deux futurs leaders, mais surtout, ils se comprennent instinctivement. Sarada est la première personne à croire en Boruto quand il est rejeté. Boruto est la première personne à soutenir le rêve de Sarada de devenir Hokage. Dans l'écriture d'un manga, ce type de relation n'est jamais neutre, c'est ce qu'on appelle un duo narratif central, et historiquement dans cet univers, ce genre de duo finit toujours par devenir un couple. Un élément revient constamment entre eux, les yeux, ce n'est pas un détail. Dans cette histoire, les yeux représentent le destin, les émotions profondes, les liens spirituels, et regarde ce qui se passe. Boruto perd son œil droit en protégeant Sarada, et Sarada éveille son Mangekyo Sharingan. Pour Boruto, c'est une symétrie parfaite, lui perd un œil pour elle, et elle obtient un pouvoir oculaire grâce à lui. Après le time skip, c'est-à-dire 3 ans après, Boruto sait qu'il est traqué. Il sait que revenir au village est extrêmement dangereux, et pourtant il revient. Pourquoi? Pas pour le village, pas pour ses anciens amis, il revient pour prévenir Sarada. Et encore plus révélateur, la première personne qu'il va voir après ces 3 ans, c'est elle. Dans une narration, ce choix est énorme, ça montre que Sarada est devenue sa priorité. Actuellement, leur relation est définie par la séparation, le danger, le sacrifice et l'incompréhension. Et en storytelling, c'est exactement ce qu'on appelle un slow burn romance, le type de relation qui se développe sur des années à travers la souffrance et la distance. Et le fait que Boruto s'éloigne d'elle pour la protéger n'est pas un signe d'absence d'amour, c'est littéralement le signe narratif le plus fort d'un amour tragique. Quand tout le monde se retourne contre Boruto, qui continue de croire en lui? Sarada. Même quand la réalité elle-même est modifiée, elle refuse d'abandonner sa confiance. Dans l'histoire japonaise, ce rôle est très précis, c'est celui de la personne qui sauve le héros de l'obscurité, et logiquement, ce personnage est presque toujours la future partenaire. Si on regarde les couples devenus officiels dans cette saga, on retrouve les mêmes schémas: confiance inébranlable, soutien dans les rêves, sacrifice émotionnel et évolution parallèle. Boruto et Sarada cochent absolument toutes ces cases, et même plus, leur relation est encore plus développée que celle des générations précédentes. En conclusion, quand on met tout ensemble, on obtient une seule conclusion: ce n'est pas une possibilité, c'est une trajectoire narrative, et si l'histoire suit sa logique, Boruto et Sarada sont destinés à être le couple central à la fin de l'histoire. Si tu veux en savoir plus sur Boruto to Blue Vortex, n'hésite pas à aller voir ma dernière vidéo longue disponible sur ma chaîne.